I'm extremely unorganized and I didn't used to be. It's caused problems in the family, it's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, and you're depressed, and your depression is bipolar depressed. You have a brain chemistry disorder, it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. So bipolar only give you mood stabilizer. Considered low-grade bipolar. You are more of the ADD and ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium, Remeron is another one. Trazodone, Secretol, Depakote, Wellbutrin. Lexapro, Lamictal, Equitroid, Depakote, lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. Imagine si au lieu de rendre à la mode le fait d'être un loser qui arrive pas à se concentrer et qui du coup se croit spécial et se laisse glisser dans la merde, on rendait stylé le fait d'être un homme ambitieux en utilisant ce qu'on sait réellement de la psychologie. Comme par exemple l'effet Pygmalion qui démontre clairement que quand tu te crois meilleur, tu deviens meilleur, et même quand les autres te croient meilleur, tu deviens déjà meilleur. Mais non, on a choisi l'approche de considérer que les gens sont des esclaves bons qu'à consommer et à se branler, et du coup c'est ce qu'ils deviennent. Aux États-Unis, la consommation d'antidépresseurs elle a augmenté de près de 30% entre 2000 et 2017. Et en France, 60% d'augmentation chez les jeunes depuis 2019. C'est pas juste une illusion de les gens, ils ont du mal, ils perdent leurs repères. Non, non, les gens, ils sont drogués. En 2021, juste en France, il y avait 4,5 millions de Français sous antidépresseurs. À la fin de la vidéo, je vais vous raconter une anecdote sur une étude de psychiatrie. Vous allez péter un câble de cette industrie. T'as envie de t'arracher les cheveux. En tout cas, ce qu'il y a de fou avec la médecine occidentale, c'est qu'il n'y a rien qui traite la cause. C'est-à-dire, ça s'appelle même pas un traitement en fait, parce que la stratégie du lobby pharmaceutique, elle est, on va te faire oublier que t'as un problème en défonçant à coups d'antidépresseurs, mais on va rien toucher au problème. L'avantage maintenant, c'est que t'as même pas besoin de rentrer dans les théories du complot pour se rendre compte qu'on se fait chier dessus, tu vois. Il y a juste à regarder ce qui est complètement officiel. Parce que l'ancien directeur de l'entreprise Merck, dans une interview pour Fortune Magazine, il nous a dit un truc super intéressant, le gars. Il nous fait kiffer. Donc Merck, si tu connais pas, c'est une entreprise pharmaceutique qui a fait 50 milliards en 2023, juste en une année, hein, et 72 000 employés dans 100 pays. Ce mec-là, le directeur de Merck, il a dit « L'objectif, c'est de devenir comme Wrigley's, une entreprise de chewing-gum qui vendrait à tout le monde et pas juste aux malades. » Donc voilà, ça c'est ce que le patron d'une entreprise pharmaceutique à 72 000 employés, il dit normal en interview. Le but, c'est de faire prendre des médicaments à des gens qui sont même pas malades. Et les médecins qui prescrivent ces médicaments, ils sont responsables, puisque c'est littéralement les distributeurs. Dire que les médecins ils sont pas complices à chaque fois qu'il y a un putain de drame pharmaceutique comme celui-ci, ce serait de la démagogie. Mais la responsabilité en revanche, elle ne revient pas qu'au docteur, parce que c'est nous qui déléguons l'autorité. Si t'étais informé, bah t'aurais pas besoin de passer par des docteurs pour des symptômes que 100% des gens ressentent dans la vie. Tu dis « Oh, des fois je suis fatigué », on dit que t'es dépressif et toi t'y crois. Alors que notre mode de vie en lui-même, c'est ça qui provoque les symptômes. Les gens, ils aiment trop se dire « Eh, je suis trop spécial, j'ai un trouble de l'attention ». Ouais, t'as un trouble de l'attention. Ton trouble, c'est que t'as trop besoin d'attention, justement. Le problème, c'est que ça rend les gens malheureux dans l'un des pays les plus confortables et les plus riches du monde, où les dirigeants, ils sont en freestyle complet et où le peuple, il a rien le droit de remettre en question. Genre, remettre ce genre de choses en question, c'est criminel, limite. Alors que je rappelle qu'on a quand même vécu une belle dinguerie au sujet de la médecine récemment, avec un président dont le plus gros contrat qu'il a signé dans sa carrière de banquier, c'était avec Pfizer. C'est quand même étonnant comme coïncidence, n'est-il pas? Mais là où ils n'ont pas de chance, putain, la malchance d'être tombé sur Belize, c'est que la troisième loi de Newton, à toute action correspond une réaction de force égale et de sens opposé. En clair, ils essayent de nous baiser de toutes leurs forces et ça provoque chez nous l'envie de faire pareil. Alors je vais te donner ici toutes les alternatives pour te sauver de la dépression, mon ami, parce que j'ai évidemment déjà traversé des moments de vie où je savais pas quoi faire, où je me sentais perdu, incompris, etc. Et comme à toute action correspond une réaction de force égale et de sens opposé, bah je suis passé de pauvre, triste et en mauvaise santé à riche, heureux, sexy avec un réseau d'hommes incroyables. Parce que, comme il est dit dans le livre Plus malin que le diable, chaque problématique porte en elle le germe d'un bénéfice équivalent. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus chercher à fuir les problèmes, mais à les considérer comme porteurs du germe d'un bénéfice équivalent. Excellent livre par ailleurs, Plus malin que le diable de Napoléon Hill, que je te recommande. Bref, si tous les matins, ta journée elle commence par t'exposer à la lumière naturelle du soleil, si tous les jours,
tu lis une seule page d'un livre, mais que tu t'appliques à vraiment la comprendre, que tu fais travailler ton cerveau dessus. Si tous les jours tu as des discussions actives avec des mecs comme toi, qui ont la même obsession pour leurs objectifs de vie, qui veulent pas se laisser reposer « Ah, c'est aux autres de décider pour moi », mais qui veulent aller conquérir les choses. Si tous les jours tu avances un peu plus dans une direction qui correspond à qui tu veux être, même d'un seul pas. Et si tous les jours tu prends le temps de dire merci pour les choses que tu as, les choses pour lesquelles là maintenant il y a un mec dans un lit d'hôpital qui donnerait tout pour avoir ta santé à toi. Il y a un mec avec des centaines de millions de dollars qui donnerait tout pour avoir le même âge que toi. Si tu te rappelles de ces choses-là tous les jours, garantis que tu vas bien et que dans 6 mois, tu es plus intelligent que tu n'as jamais été, plus riche que tu n'as jamais été et plus beau que tu n'as jamais été, puisque être heureux, ça rend beau. En parallèle de ça, imagine que dans le même monde, il y a des gens qui se disent « Je me sens pas bien, alors je vais aller en parler 3 fois par semaine à un psy, de problèmes que j'ai eu il y a 18 ans avec mes parents qui sont mon excuse à tout dans la vie, et je vais faire ça pendant les 10 prochaines années. » Et ça, il faudrait que ce soit normalisé. Tu vois, de plus en plus, sur les plateaux télé, on dit normaliser la dépression, normaliser le fait d'aller parler de ses problèmes à un psy 3 fois par semaine pendant 10 ans et à prendre des antidépresseurs. Normaliser tout ça, c'est normal. Ça, c'est la manière dont on traite la santé mentale, c'est comme ça. Oui, bah oui, c'est clair. Normaliser la dépression chez les gens et leur faire répéter à haute voix qu'ils sont déprimés, alors que tout montre dans la psychologie que ça t'enfonce dans la dépression de faire ça, et que les industries qui vendent ces médicaments-là pour régler la dépression, elles annoncent publiquement que c'est leur plan de faire prendre des médicaments à des gens qui sont même pas malades. Bah c'est logique, hein. Franchement, il y a de la jugeote là-dedans, là, de ma mère. Perso, j'ai choisi de faire exactement l'inverse dans ma vie. Et ce qui est fou, c'est que c'est juste un réflexe humain de base, en fait. C'est genre, si tes parents ils te tabassent à chaque fois que tu dis un mot, bah tu vas juste éviter de dire ce mot en fait. T'as même pas besoin d'être un génie pour faire ça, c'est de la logique de base. Et dans le comportement, c'est pareil en fait. Si les gens qui vivent une vie en essayant de rester dans un entre-deux, visiblement ils sont de plus en plus malheureux, de moins en moins respectés, de plus en plus pauvres, bah c'est juste de l'instinct de faire l'inverse et de bouger son cul en fait. Le problème, c'est qu'il y a plus de sélection naturelle. Attention, celle-là elle va piquer, tu sais, on envoie toujours un petit truc qui fait bugger les normies ici. Avant, la plupart des gens ils mouraient en fait. Donc par définition, la plupart des gens ne sont pas destinés à la survie. Aujourd'hui, la plupart des gens y survivent. Donc mathématiquement, on est dans une société où la majorité des gens n'ont pas ce qu'il faut pour perpétuer l'espèce. Mais que c'est quand même la majorité des gens qui décident. Mais suivre la majorité des gens, par définition, c'est suivre des gens qui n'auraient pas dû survivre. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup moins de place dans un jet privé que dans un EasyJet. Et que les quartiers riches sont éloignés des quartiers pauvres. Parce que quand tu fais de l'argent, la première chose que tu comprends, c'est que tu dois t'éloigner du comportement de la masse. Et que ta liberté individuelle, elle est liée aussi à ta liberté financière. Et aux choses de manière générale dans la vie, aux pions que tu cherches à déplacer pour te donner la sensation de progrès et de conquête personnelle et d'accomplissement à travers des choses qui, toi, te tiennent à cœur. Pas juste l'argent pour l'argent, mais juste l'argent comme symbole du fait que tu es en train d'obtenir des choses que tu as envie d'obtenir. Parce que moi, pendant les histoires de passe sanitaire, j'étais en Floride, personne portait de masque et il y a qu'aux infos qu'il y avait des problèmes. Et ça, c'est possible que quand t'es libre. Tu me dis, mets un masque pour aller faire tes courses. Ouais, d'accord frérot, vas-y, bah on se revoit dans 3-4 ans. Et ça, c'est une vie qui existe pour les gens. C'est-à-dire que évidemment, si on te fait croire que la vie, c'est destiné pour tout le monde à être compromis sur compromis, dépression sur dépression, et tout ce que tu peux faire, c'est en parler à d'autres gens et qu'on te dit c'est normal. Tout le monde est déprimé, tout le monde devrait parler que de sa dépression, et personne n'est libre, personne ne s'amuse, personne ne fait ce qu'il veut. Bah si tu finis par le croire, évidemment, t'as envie de te mettre une balle et donc t'as besoin d'en parler parce que t'es oppressé de l'intérieur. Sauf qu'il y a une vie de grande liberté qui existe. Il faut juste provoquer un mouvement de force équivalent à ta dépression. Et encore aujourd'hui, s'il va pleuvoir pendant une semaine, bah je prends un avion et je me casse. Parce que j'accorde plus d'importance à la vitamine D qu'au prix du billet. Parce que la vitamine D, ça joue aussi beaucoup sur le bonheur personnel. Et donc que l'argent, il me permet d'investir sur mon bonheur directement. C'est ça la liberté. C'est choisir ce à quoi toi t'accordes de l'importance et pouvoir en rajouter plus dans la vie. D'ailleurs, l'argent, ça ne sert qu'à ça. Quand t'achètes le produit d'une entreprise, tu soutiens cette entreprise à en faire plus. Quand t'investis dans des actions Total pour le pur profit, bah t'es en train de donner ton argent à Total pour les aider à conquérir un peu plus le monde. Quand tu payes quelqu'un pour une consultation ou quoi que ce soit, tu finances son business pour que lui puisse le perpétuer. L'argent, c'est juste des votes que tu donnes aux gens en leur disant « continue de faire ça ». Et t'es juste dans un jeu où tu peux maximiser tes propres stats personnels selon tes actions. Tu veux être plus heureux, rapproche-toi juste de ce qui est plus naturel, puisque la médecine, maintenant, elle sert juste à couvrir les conséquences et à peine. Elle les couvre même pas, elle te fait oublier qu'elles existent. Va prendre l'air, va faire des efforts physiques, danse, entoure-toi de gens qui veulent te tirer vers le haut, et ta vie, elle change aujourd'hui, en fait. Le premier jour où tu fais ça, ta vie, elle change. Et depuis, moi, je passe pas
une seule journée sans faire ces 4 choses-là. Et là, tu passes en mode créateur, en fait. Ça te permet d'exiger des choses de la vie. C'est la raison pour laquelle tu as des gens qui peuvent monter 10 business d'affilée et avoir du succès dans les 10, et d'autres qui arrivent même pas à en monter un seul. Parce qu'il y en a qui sont du côté du mode créateur. Pas avec une forme d'arrogance, parce qu'on peut pas décider de ce qui nous arrive. Par contre, on peut décider de ce qu'on en fait, et donc d'à quel point il est probable que ça arrive à nouveau ou non. Les gens, ils me posent toujours la question en externalisant leur réussite, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour avoir un entourage de haute qualité, comment toi t'as fait pour trouver des mecs inspirants, etc. Puisque je dis à plusieurs reprises que m'entourer de mentors, ça a changé ma vie. Bah c'est simple en fait. Avec qui ils traînent les mecs inspirants? Avec d'autres mecs inspirants. Pour moi, il y a 2 étapes qui sont à la fois celles qui te rendent heureux et celles qui te rendent libre et fier de toi. Première étape, faire quelque chose. Si tu veux rencontrer des gens qui adorent le tennis, comment je vais rencontrer des gens qui sont super bons au tennis? Bah va dans un club de tennis en fait gros, je sais pas, c'est juste de la logique, non? Tu veux qu'ils soient où les gens qui font du tennis? Donc première étape, fais juste un truc et fais en sorte de le faire de mieux en mieux. Tu veux rencontrer des gens qui sont super forts en sport de combat, va dans une salle de sport de combat, je sais pas, c'est juste de l'évidence en fait. Tu veux traîner avec des gens qui font de l'argent, bah apprends des choses, deviens utile, fais de l'argent et tu traîneras avec eux. Puisque eux, ils ont tous traversé ce même moment de solitude en fait. On a tous traversé ce moment où t'es trop bien pour ton entourage, mais pas assez bien pour l'entourage du niveau du dessus. Et c'est ça qui fait qu'ils vont avoir du respect pour toi. C'est parce que toi aussi t'as traversé les mêmes épreuves de vie qu'eux. T'es pas allé dans une conférence de développement personnel pour sauter sur place tous les mois pendant 10 ans sans jamais déclencher un vrai mouvement dans ta propre vie. T'as fait des choses tout seul, t'as affronté la solitude et ça leur a permis de faire le tri dans leur entourage. Raison pour laquelle ces gens-là ne traînent qu'avec des gens qui ont un niveau de succès équivalent parce qu'ils ont du respect pour les gens qui ont traversé les mêmes épreuves qu'eux. Et ensuite, l'étape numéro 2, c'est que là, tu vas pouvoir t'entourer de gens qui ont de la vraie valeur parce que tu auras quelque chose à leur donner. Il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent « Billy, s'il te plaît, je peux venir au Mexique pour te voir, je veux passer 1 mois avec toi », ils me sortent des trucs comme ça. Et à chaque fois, ça me fait penser à l'histoire de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Warren Buffett, il voulait prendre Graham comme mentor quand il était à l'université. Alors il est allé le voir et il lui a dit « Je travaillerai pour vous gratuitement pour que vous puissiez me mentorer ». Et Graham lui a répondu « Vous êtes trop cher ». Parce que le temps d'une personne qui fait des choses, il est très limité. Et le temps, c'est pas que de l'argent, c'est du potentiel d'accomplissement en toute chose. Si t'es pas obsédé par l'argent, que tu t'en bats les couilles d'être libre, que tu t'en fous qu'on oblige tes enfants à être éduqués par des drag queens et qu'on t'enferme dans un pays où on a le contrôle total sur la monnaie, où il y a complot sur complot, si tu t'en bats les couilles de ça, et que du coup t'as pas besoin d'argent pour être libre parce que c'est pas des choses qui comptent pour toi, bah ton temps c'est pas de l'argent mais c'est peut-être de la passion, ou ton temps c'est peut-être du temps que t'aurais pu passer avec ta famille et donc des émotions, et le temps ça devient des souvenirs, le temps ça devient de l'art, le temps ça devient du développement personnel, le temps ça devient des fous rires, le temps c'est du potentiel malléable que tu peux transformer en ce que tu veux. Donc même gratuit, c'est trop cher pour les gens qui sont beaucoup plus loin que toi si t'as pas de valeur. Tu veux d'abord développer un gros niveau de valeur dans un domaine pour te constituer un environnement puissant. Et c'est pour ça que le mouvement qu'on construit, il est très particulier et que c'est du génie. Je vous avais dit que je ferais quelque chose de très particulier, écoute ça. Parce que avec ces vidéos, tu comprends que tu dois construire ta pensée, que ta psychologie, elle a un impact énorme, genre c'est pas juste de la motivation, c'est les études scientifiques, la psychologie, elle repose sur ces faits-là, elle repose sur l'impact de ton cerveau sur tes résultats. Encore une fois, tout à l'heure, je vais te donner une étude, tu vas péter un câble. Donc avec ces vidéos, tu comprends que tu dois travailler ça. Alors je te donne le maximum d'étapes, d'expériences de vie que j'ai vécues, d'exemples de comment avoir une meilleure vie. Tu peux aller voir mes dernières vidéos, je donne plein d'exemples de ma vie, etc., de comment j'ai traversé ces étapes exactement. Étape numéro 2, si on parle spécifiquement du contexte de l'argent et de la liberté, on a construit la Business Army 2.0 où tu vas avoir toute une équipe, un écosystème qui travaille avec toi pour créer un business unique qui va régler définitivement la question de l'argent dans ta vie. Comme vous le savez peut-être, j'ai une agence de marketing avec laquelle on travaille avec des entreprises qui génèrent jusqu'à plusieurs millions par an et j'ai décidé d'ouvrir une branche de cette agence spécifiquement dédiée à la création et au développement de vos business sur mesure, que vous soyez à zéro ou que vous ayez déjà un business profitable. Et dans ce concept-là au sein de l'agence, je vais te mentorer directement pour trouver une idée sur mesure, complètement unique, que personne n'aura jamais eu avant. Et je vais te donner tous les outils que j'utilise moi-même pour faire de l'argent et que je réplique encore et encore. La preuve même avec cette chaîne YouTube que j'ai montée en 4 mois sans jamais faire de pub, rien du tout. La chaîne YouTube, elle me rapportait déjà 5 chiffres de plus par mois alors que c'était même pas mon business principal. Pour faire ça, tu vas sur Google et tu tapes billys.io ou alors tu cliques dans la description et tu vas voir la dinguerie qu'on a préparée pour toi. Mais rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est même pas juste que les places elles sont limitées. C'est qu'on sélectionne uniquement les gens avec qui on va travailler. Parce que l'étape numéro 3, c'est de te faire intégrer un réseau d'hommes surpuissants. Et que grâce à la sélection qu'il y aura eu à l'entrée, bah c'est comme ça qu'on va s'assurer que les hommes qui y ont eu accès, c'est seulement des hommes qui ont de la vraie valeur et qui en plus se sont développés financièrement avec le plan d'action qu'on a mis en place pour eux.
Parce que quand tu prends une formation en dropshipping, ok, t'as 200 personnes qui ont une boutique de dropshipping. Mais déjà, de combien de personnes t'as besoin dans ton carnet d'adresses qui ont une boutique de dropshipping? Même si t'en as 2, je vois pas ce que tu vas en faire. Par contre, quand t'as uniquement des gens qui ont un business unique sur lequel on a travaillé ensemble, qui ont un carnet d'adresses, qui sont pour certains déjà millionnaires, là, c'est pas un groupe des amis du développement personnel, c'est un réseau de mecs surpuissants qui se démarquent de la foule. Et pour ceux qui auront accès à cette étape, vous aurez aussi accès à des personnes de mon propre réseau, parce qu'on va travailler sur votre business avec eux. Et donc non seulement pour développer votre business et votre liberté encore plus loin, mais aussi pour avoir des informations dont je peux même pas parler sur YouTube, des livres qu'on a essayé de bannir, et des choses que j'ai préparées qui vont être incroyables. Les gars, on va fissurer le game cette année. Parce qu'on va bâtir le réseau d'hommes le plus riche financièrement, le plus riche personnellement, le plus libre, le plus éduqué et le plus trié qui soit. Parce que c'est tellement probable qu'on cherche à bannir ma chaîne YouTube vu les sujets que j'aborde, que c'est juste essentiel de pouvoir sortir du piège avant que ça arrive. Parce que c'est sûr en fait, c'est sûr, ils font tout le temps ça. Et la raison et les résultats à ça, ils sont très simples à visualiser. C'est que si on te jetait dans un asile psychiatrique dont tu peux pas t'enfuir, est-ce que tu penses que ça pourrait te rendre fou d'entendre des gens hurler tous les soirs, gratter dans le mur avec leurs ongles, s'arracher les veines comme ça en tapant leur tête sur des tables? Est-ce que tu penses que ça t'impacterait si tu y restais pendant des mois et des mois? Possible, n'est-ce pas? Et si à la place, on te jetait dans un groupe d'hommes riches, sélectionnés et ambitieux, avec un mentorat direct qui a pour seul but de régler la question de l'argent et de la liberté dans ta vie, et pour lequel on est payé seulement si ça marche, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Ça, c'est notre plan d'action concret. Que tu partes de zéro avec l'envie d'exploser financièrement ou que tu aies déjà un business, on avance ensemble avec un réseau d'hommes puissants, sélectionnés, triés sur le volet, qui développent tous les jours leur liberté, ta liberté et notre entourage. Parce que le meilleur médicament pour l'homme, c'est de se surpasser et de conquérir avec d'autres hommes du même niveau d'ambition. Je le sais parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que je fais tous les jours depuis des années. Il n'y a pas une journée où je passe pas au moins 1 à plusieurs heures au téléphone à parler de projets ou d'actions actives avec d'autres hommes du même niveau. Et c'est la chose qui a changé ma vie depuis mes 18 ans et que j'ai jamais arrêté de faire. Et c'est également la chose qui fait que je suis jamais surpris du niveau de succès que j'ai. Et la raison pour laquelle j'ai pris le temps de vous en parler au milieu de cette vidéo, c'est pour que vous compreniez que personne n'a jamais fait ça avant. Et que se consacrer à ses objectifs d'une manière intense, avec une équipe de personnes qui l'a déjà fait et qui avance avec détermination, non seulement ça rend heureux, mais ça rend aussi libre. Personnellement, la liberté et le développement puissant, c'est mon objectif de vie. Alors je le partage avec ceux qui ont ça en commun avec moi. Si tu veux plus d'informations là-dessus et commencer l'étape de la création de ta liberté sur mesure, tu peux aller sur billies.io pour participer à ces qualifications. Que tu aies déjà une idée de business ou non, si tu es qualifié, on va te passer au niveau supérieur garanti. Maintenant, j'ai envie de finir sur une histoire incroyable sur l'approche de la psychiatrie moderne. Je trouve que c'est vraiment une anecdote qui va être intéressante pour toi, que tu pourras raconter et qui va remettre en perspective tes croyances sur la médecine. En 1973, un psychologue américain nommé David Rosenhan a envoyé 8 personnes saines d'esprit dans un hôpital psychiatrique, dont lui-même. Ils utilisaient l'argument du fait qu'ils entendaient des voix qui disaient « vide », creux ou boom, parce que ces mots spécifiques, ils étaient associés à aucune pathologie particulière et qu'ils voulaient voir comment ils seraient traités s'ils disaient qu'ils entendaient des voix, pour voir si les soignants arriveraient à distinguer des personnes saines d'esprit parmi les fous. Une fois que les soignants les avaient considérés comme malades, les faux patients, ils se remettaient du jour au lendemain à agir complètement normalement. Malgré leur comportement normal, une fois à l'intérieur de l'hôpital, pour sortir, les faux patients ont tous dû admettre qu'ils avaient des problèmes psychologiques et accepter de prendre des médicaments qu'ils avaient fait semblant de prendre. Cette étude, elle a complètement choqué le monde de la psychiatrie à l'époque et elle a poussé l'industrie à se remettre en question parce que c'était choquant. Ils se sont dit, des soignants, ils ont forcé des gens sains d'esprit qui montraient que des signes du fait qu'ils étaient sains d'esprit à se droguer et à admettre qu'ils étaient malades. Si bien que, des années plus tard, des hôpitaux psychiatriques ont défié Rosenhan en lui disant d'envoyer à nouveau des faux patients et comme quoi ils étaient certains de les démasquer. Et étonnamment, ils ont eu raison puisque très rapidement, les hôpitaux ont décelé des faux patients. Sauf que cette fois-ci, Rosenhan, il avait envoyé personne. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, t'es trop musclé.